100 joueurs viennent à l'instant de déclencher une guerre médiévale sur Minecraft. Et avant de vous montrer le combat, revenons un peu en arrière lors du jour 1. Les 100 joueurs ont été répartis en 2 équipes de 50 joueurs. Du côté bleu, c'est moi le chef. Je sais pas quoi faire les gars, je sais pas quoi faire. J'assemble les troupes un peu mais ça risque d'être complexe. Et du côté rouge, c'était Koa. Allez, go farmer là. On va récupérer ça tranquillement, les petites ressources. Les 2 châteaux sont identiques et séparés par un grand mur invisible qui sera retiré lors du 3e jour de cet event. Le but de chaque équipe est de voler la couronne de l'équipe adverse et de la ramener dans son château. La première équipe qui y arrive gagne. Et vous verrez plus tard dans la vidéo que de grosses stratégies se mettront en place grâce aux nombreux modes médiévaux et aux plugins développés exclusivement pour cet event. Démocratie, dictature, ordre, chaos, vous découvrirez tout ça dans cette vidéo. Pendant les premières minutes de l'event, tous les joueurs sont partis miner. Et d'ailleurs dans cette tâche, certains sont plus avantagés que d'autres. Ah mais j'ai fortune. Ouah, c'est une fortune de fou furieux. Effectivement, ce joueur est un forgeron. Grâce à ce rôle, il récupère 3 fois plus de minerais quand il en casse un. Et en plus de ça, il peut miner des blocs bien plus rapidement qu'un joueur classique. Eh, comment ça doit être puissant d'être forgeron? Mec. Merci mon gars. Bah attends, mais trop bien. Dans chaque équipe de 50 joueurs, il y a 10 forgerons, 10 farmers, 5 médecins et 25 chevaliers. Je vous expliquerai la spécificité de ces rôles un peu plus tard, puisque Tekoa commence à donner des ordres. Les mecs, juste les farmers, du coup, il faut bouffe à max. Ok, il faut du blé, donc je vous laisse gérer ça. Et vous faites un champ là, vous voyez. En vrai, vous prenez la place ici, vous cassez, vous faites... on va retaper le château, les mecs. On va retaper le château. Nous. Normalement, grâce aux farmers, on n'aura plus de soucis de nourriture dans mon château. D'ailleurs, avec le rôle de farmer, les joueurs disposent d'une poudre d'os qu'ils peuvent utiliser à l'infini pour faire pousser leur culture. Bon, voyons voir ce qui se passe du côté de Flyonix. Est-ce que t'aurais de la bouffe par hasard? Mec, j'ai pas, je suis désolé. Moi aussi, je suis en manque de bouffe. Ça va être compliqué. Ouais, j'ai un champignon, frérot, si tu veux. Il faut surtout pas que nos forgerons meurent de faim dans les mines. Ça nous ferait perdre beaucoup trop de temps. Du coup, je remonte à la surface pour donner des directives aux farmers, mais avant de voir ce qui se passe à la surface, du côté des rouges... Kevin Ouais, je fais juste de la bouffe pour pouvoir courir. Oh, le micro, mec. Lui, il est dans le futur, hein. Bon, après m'être éloigné de ce gros malade, je décide d'aller dans les grottes pour miner. Et c'est là que je vais tomber sur un médecin. Ah ouais, je suis juste en dessous de toi, en fait. Parce qu'on m'a donné des medikits et je vais te les donner, quoi, ok? En fait, c'est quand je te clique droit dessus, ça te heal. Oh, le tigre. Ok, allez hop, tiens. Les médecins sont donc les seuls à pouvoir utiliser des kits de soins. Ils sont que 5 dans chaque équipe, mais peuvent être un atout non négligeable pour la phase de combat. Du coup, je pars miner et du côté de Flyonix, il remonte à la surface. Les gars, on a besoin de bouffe, on n'en peut plus, les frérots. Bah attends, là c'est les restos du cube. C'est pour tout ce qui Oh, est... les restos du cube. Là, si tu veux, tu peux prendre du pain pour ceux qui sont en grotte. Oh, vous êtes les boss. J'ai pris un stack, comme ça je vais en donner un peu à tout le monde. Les paysans sont organisés seuls et farment de la nourriture pour tout notre empire. D'ailleurs, je vais me rendre compte que c'est pas la seule chose que les joueurs ont mis en place dans mon équipe. J'ai créé une salle de gestion de ressources parce que je vois qu'il y a, tu vois, il y a tout le monde qui est en train de se faire du stuff. Une salle de gestion de stuff, ok. Ouais, regarde, viens. Salle gestion de ressources. Ok, stylé. Oh, parfait, les gars, c'est parfait. Et j'aimerais que, tu vois, jour 2, on arrive à faire du stuff pour tout le monde. Genre, tout le monde dépose leurs ressources déjà. Ouais, de ouf. Du coup, pour pouvoir préparer au mieux les équipements pour tous nos joueurs, on a besoin de ressources. Donc, je vais regrouper les quelques personnes que je veux autour de moi et je vais faire une petite annonce. À partir de maintenant, il y a une salle où on peut stocker du stuff. Et il faudra qu'on mette tout nos stuff. On va préparer des armures pour tout le monde et tout. Parce que si on meurt, on perd nos stuff. Donc, ils ont préparé ça, une salle à l'intérieur. Vous verrez, c'est indiqué. Transmettez le message. Mon équipe bleue s'organise de mieux en mieux. Et du côté des rouges... Les gars, je suis tellement stressé, vous avez pas idée, hein. Pourquoi t'es stressé? Mec, je sais pas, Fly, il m'envoie un message hier, il dit, gars, tu vas contrôler une armée, j'ai fait ok. On va win, de toute façon, on va win. Ah oui, par contre, on lui met la quéquette, hein, les gars. Après plusieurs minutes de minage, je vais avoir une idée intéressante. Abomination, tu vas m'aider. Ce serait bien que tu te balades un peu dans toutes les caves et tu fais passer l'info, tu dis que Tekoa vous demande de récupérer de la lave. La lave peut avoir plusieurs utilités, comme se défendre, faire de l'obsidienne pour une table d'enchantement, ou même construire des murailles. En récupérer un maximum nous donnera sûrement un avantage. Et grâce à ce messager, l'information circule rapidement au sein de mon empire. Je trouve que pour l'instant, ça va, je gère. Pour l'instant, l'équipe est plutôt bien organisée. Tout le monde est en train de faire leur petit truc. Effectivement, à l'intérieur du château, les farmers sont en pleine construction d'un énorme champ et les forgerons continuent à miner.
Je me demande comment, de chez Fly comment ça se passe en fait. Est-ce que c'est vraiment aussi organisé que nous ou pas? Et oui Teko, à nous aussi, t'inquiète pas, on est bien organisé. Ce joueur, Valgor, a réussi à se construire une armure de chevalier super puissante. Elle est aussi forte, voire plus qu'une armure en diamant. Comme il a l'air de bien s'y connaître en fabrication d'armure, je décide de lui confier une mission. Valgor, tu vas me suivre. Tu vas me suivre, bien. Oui, chef. Pour qu'on soit tranquille, je vais t'amener dans mes quartiers. Ah ouais, carrément. Bon mec, écoute-moi bien, je pense que là, pour qu'on prenne vraiment un avantage, va falloir qu'on mette en place une chaîne. Une chaîne de fabrication. Une chaîne de fabrication, t'as tout compris. Déjà là, faudrait peut-être te refaire ton armure là, parce que... Ouais, c'est vrai que j'ai un peu un truc de gueux, mais bon. Avant de se lancer dans la fabrication d'armes et d'armures à grande échelle, la première étape est de trouver le meilleur équipement possible. Fly, il y a une arme qui est plus forte que l'épée, c'est le fléau. Le fléau qui est plus fort que l'épée, c'est ça là? En gros là, mon fléau il est plus fort que ton épée là. Mais si tu fais un fléau en diamant, c'est encore mieux, tu vois. Par contre, elle est plus lente, c'est l'équivalent de la hache, tu vois. Oh waouh, ok, cool. Bah vas-y, il faut en faire des en diamant. J'ai 11 diamants à te donner, frérot, si tu veux. C'est bon, pour les casques, normalement j'ai le meilleur truc. Et même les parades comme ça, qu'est-ce que ça part en fait? Bah ça part les coups. Ouais, je pense que ça part les coups. Pendant qu'on réfléchit, les joueurs de mon équipe bleue se concentrent sur leurs tâches. Les paysans récoltent du blé pour faire du pain et nourrir les joueurs. Si tu veux du pain, tu viens au champ là-bas, on est en train de remplir des coffres, on est là pour ça. Les forgerons sont toujours en mine pour récupérer un maximum de minerais qui serviront à faire de plus en plus d'armes et d'armures. Let's go! Let's go! Et le joueur hybride Nil continue de gérer la salle des coffres. Donc si tu veux déposer des ressources pour que comme ça, jour 2 avec Fly, on met tout en commun. Bon, pour le moment, à part quelques joueurs qui deviennent complètement fous, j'ai simulé une civilisation médiévale. Je prends que mes abonnés en trouvant leur adresse. Je prends que mes abonnés en leur envoyant des photos de mes pieds. Tout se passe à merveille dans mon équipe. Mais est-ce que ça va durer ? Faut voir un peu comment ça se passe là. Oh, ok, pas mal l'entrée, ça j'aime bien, c'est stylé. Ah, c'est cool les farmers, c'est top ça. Et regarde-moi, c'est ma usine automatique. Ah, c'est quoi ça? Oh, l'usine automatique, mec. Et c'est en voyant ça que je vais faire un constat. Mais attends, mais en fait, ça sert à rien de faire des champs immenses si vous pouvez les dupliquer sur un bloc. Bon, il se pourrait que les farmers ont perdu du temps à construire ce grand champ. Au début, je pensais que c'était une petite erreur sans importance, sauf que cette erreur cumulée à celle qui arrive va clairement nous désavantager. Ce joueur, Samy FPS, vient me voir avec quelques informations qu'il a pu récupérer sur l'équipe bleue de Fly Onyx. Ils ont pas gaspillé une once de fer, ils sont tous avec des fourneaux et tout. Oh, mais mec, mais moi je connais pas les modes aussi. Oh là là, on va se manger la cliquette les gars. Effectivement, notre équipe ont presque tous une armure en fer. Sauf que le souci, c'est que pour fabriquer des armures puissantes médiévales, il faut des lingots de fer seuls. Les lingots de fer, une fois transformés en armure classique, ne sont plus utilisables pour faire des armures médiévales. Donc si ce que Samy dit est vrai, alors on est dans la merde. Du coup, pour pallier à ça, je décide de remettre un peu d'ordre et d'organiser une réunion avec tous les joueurs de mon équipe. Ok les mecs, bon écoutez-moi, je viens d'apprendre un truc par rapport au fer. Ne faites pas des armures en fer basiques. Bon, vous avez déjà fait, c'est pas grave, mais ne utilisez pas le fer pour faire d'autres armures. Avec le mode, on peut fabriquer des armures plus puissantes. Le plus important, ce serait faire ces armures-là, parce que bah elles ont plus de robustesse, plus de résistance, des choses comme ça. Maintenant que cette info est passée, j'ai lu 2 leaders qui s'occuperont de fabriquer toutes les armures pour tous mes joueurs. Allez, ok, ça va être Foxy et Kiki, ok. Regardez bien le mode, regardez les armures les plus puissantes. Je sais pas c'est quoi les armures les plus puissantes, mais regardez celles qui coûtent pas trop cher et tout. Et ensuite à vous de jouer hein. On vous fait confiance, vous faites les meilleures armures, les meilleures armes. Et voilà. Bon, j'ai limité la casse et mon empire ressort un peu la tête de l'eau. Et du côté de Fly Onyx, il va avoir une requête un peu particulière. Ce serait d'être votre médecin personnel, c'est-à-dire si vous avez par exemple une courbature à la jambe, une maladie, quoi que ce soit, je pourrais vous guérir personnellement. Bah alors tu me régales. Parfait, Vertox, tu es mon médecin personnel à partir d'aujourd'hui. Maintenant que je suis protégé par ce médecin, je décide d'aller voir si toute l'organisation mise en place fonctionne bien. Oh les gars, ça farm. Vous êtes des bons, vous êtes des bons. Certains joueurs ont même réussi à capturer des vaches. Et en les reproduisant, elles permettront de donner du cuir. On dirait pas comme ça, mais le cuir est hyper important ici. Il sert à construire certaines armes et armures super puissantes et même des catapultes. Et ça, vous le verrez un peu plus tard. Les vaches sur les îles sont limitées, donc il faut bien les gérer. Et d'ailleurs, chez Tekoa, eux aussi, ils viennent de capturer des vaches. Ne tuez pas toutes les vaches, ok? Essayez de les faire reproduire un max. Occupez-vous des vaches. Du coup, ce farmer, Yursoez, décide de s'occuper du troupeau et de faire reproduire les vaches, pour à terme produire beaucoup de cuir. Mais attends, il se passe quoi là? Ça veut faire du cuir, ça veut faire du cuir. Ah t'inquiète poto, on est là, on est là. Ils veulent cramer en fait le Merde. Mais attends, vous tuez pas les chevaux? Mais non les mecs! Il sert à rien. Mais non, les chevaux c'est hyper important les gars! Mais il y a des vaches pour le cuir! Elles sont où tes vaches? Même pas de cuir, ouais, super. Oh non mais it's ma mort. Ouais, tu sais pas lire poto ou quoi? Bah mec, tu bouges en même temps, je vois pas ton blaze. Ah ça y est, on a le pire mec. Certains de ma team n'ont même pas vu qu'on avait capturé des vaches dans cet enclos. Bon, revenons sur des bonnes nouvelles puisque la fabrication de l'armement avance super bien. Oh, commence à avoir des armures là, c'est cool. Oh mec, je peux? T'inquiète. Serre-toi frère, je suis en train d'en faire plein, il me faut juste des lingots d'acier. Mais bon, j'ai l'impression que dans mon équipe, les bonnes nouvelles sont de courte durée.
Pourquoi il reste plus que 2 vaches? Eh mais il manque plein de vaches là, wesh. On avait quoi, une dizaine de vaches tout à l'heure? Un joueur est venu et a tué 90% des vaches de l'enclos. Les paysans, surveillez bien vos vaches, ok? Au cas où, faut pas qu'on les tue les 2 dernières là. Le farmer va donc devoir reformer un troupeau avec seulement 2 vaches, ce qui risque de prendre beaucoup de temps. Ouais. Attends, j'en tue une. Non, tu l'es pas. Mais non, mais... Mais y en a Attends, on va deux te tuer. Oui, mais faut attendre avant de les tuer. Ah, pourquoi? Bah, pour les reproduire plus vite. Plus on a de vaches, plus on pourra en tuer. Bon, la communication entre mes joueurs est chaotique et ça va pas aller en s'améliorant. Les gars, est-ce que vous aurez juste un de cuir, s'il vous plaît? Non, mais pourquoi tu as tué? Mais non, mais putain, mais arrêtez de les tuer les vaches. Les gars, j'avais dit en fait de pas les tuer les vaches, mais vous les tuez, c'est un truc de dingue. On a plus de vaches parce qu'il y a quelqu'un qui a tué une des 2 seules vaches qu'on avait. Non. Mais les gars, mais il nous faut du cuir pour des armes. Ok, là c'est la D, mon équipe peut plus avoir de cuir. Et ça peut plus durer et je vais mettre un truc en place. Une solution radicale. L'exécution. Mais d'abord il faut que je trouve le coupable. Vous avez son blaze? C'est plus Ultra. Il a buté les vaches, il est là-bas. J'ai reconnu sa voix. Là, lui. Plus Ultra, c'est toi qui as buté les vaches? Non, c'est pas moi. Si, Non. c'est toi. Mais par contre, j'ai vu un gars à côté qui a essayé de le frapper, je sais pas si C'est toi. C'est pas toi qui as Non, buté je les t'assure vaches? que non. Si, mais je Non. t'ai bien vu. Bah il dit qu'il t'a En vu. plus, je reconnais ta voix, c'est vraiment toi. Non, c'est pas moi. Je t'assure que c'est pas moi. Ah ouais, bah c'est qui alors? Bah, je sais pas, moi j'étais pas là. J'étais juste à côté, mais au moment où je suis venu, c'est quand vous avez crié. T'es sûr c'est pas toi hein? Non, je t'assure. Ok. J'allais partir et continuer mes recherches mais... Bon, si, les gars, j'abuse. C'est vrai que Bah c'est voilà, moi. Mais c'est juste parce voilà. qu'en fait, j'ai vu quelqu'un le frapper à côté et bah, moi j'ai Faut cru qu'il voulait le l'exécuter, tuer. faut Donc, bah... Attends, t'es Chef, c'est moi, les gars. quoi? On va devoir te punir pour la peine. Je voulais l'exécuter mais un joueur va me proposer quelque chose. J'ai une idée de punition. Ouais. Tu sais, je me suis fait piéger par quelqu'un et qui m'a volé mon stuff. Donc pour la peine, il me donne son full stuff. Ouais, c'est ça. Ok, voilà. Plus Ultra se retrouve tout nu tel un gueux. Certes, on est désavantagé puisqu'on n'aura plus jamais de cuir, mais on a trouvé le coupable et l'ordre règne dans notre empire. Du côté de Flyonix, certains commencent déjà à réfléchir à une stratégie de combat. Sinon, je pensais à ça, mais il faudrait faire plein de bateaux. À moins qu'on joue défensif. Je sais pas si on va jouer défensif ou attaquant. Ouais. Mais il faudrait faire des bateaux si on veut rush. Pour le moment, je sais pas ce qui serait le plus efficace. Rester au château et protéger la couronne coûte que coûte, ou mettre toutes les armées disponibles en attaque. De toute façon, on verra ça un peu plus tard, car le jour 2 commence. C'est le dernier jour avant que le mur invisible qui sépare nos 2 châteaux se retire. Pendant cette journée, on a une mission, protéger la couronne et se préparer au combat. On a également une mission secondaire qui est d'élire un roi. Il a une importance primordiale, mais je vous expliquerai pourquoi juste après, vu que je vais commencer un discours. Je disais, on doit protéger la couronne maintenant, les gars. Pour protéger la couronne, je pense que ce qu'il faut faire plutôt, ça va être protéger la tour qui contient la couronne. Il faut aussi protéger la salle des coffres, parce que s'ils trouvent la salle des coffres et tout notre stuff dedans, on est mort. Il faut que ceux qui font du stuff continuent à faire du stuff, parce que c'est important pour le combat final. Faut aussi placer des arbalètes en haut des murailles. J'ai donné plein de tâches à faire à mon empire, mais j'ai fait une grosse erreur. Je n'ai clairement pas défini quel joueur était assigné à quelle tâche. Pour le moment, j'en ai pas encore conscience, mais ça va nous désavantager. Chez Tekoa, lui, il répartit bien les rôles. On va devoir passer à la construction de la défense. Toutes les personnes qui ont des armures, vous allez aller dans un coin, je vais élire une personne et c'est lui qui va décider de la construction. Et je pense que ce sera tout simplement le roi. Toutes les personnes qui ont une armure, allez à ma droite. Toutes les personnes qui n'ont pas d'armure, allez à ma gauche. Les gars, il faut qu'on soit efficace là. Faut pas qu'on fasse de la merde. En divisant mon équipe en 2, je fais d'une pierre 2 coups. Toutes les personnes sans armes et armure vont me suivre et je leur donnerai ce qu'ils ont besoin pour le combat. Par contre, les personnes déjà équipées vont devoir construire des défenses pour protéger la couronne. Et parmi eux, je vais élire le roi, qui sera en même temps le chef d'orchestre de cette construction. Maintenant, on va élire un roi. Alors pour le roi, ça va être très compliqué. C'est que je peux pas faire passer tout le monde un par un, ça va être beaucoup trop long les mecs. Il y a des personnes ici qui ont été hyper efficaces, qui ont aidé beaucoup. J'ai juste retenu quelques blazes. Est-ce que on peut faire un truc? Aujourd'hui, j'ai fêté la galette des rois. J'ai eu la fève. C'est moi le roi. Est-ce que tu vas être le roi? Ouais. Ouais, mais est-ce que tu sais donner des ordres? Est-ce que tu es sûr que tu vas pouvoir mener au combat et tout? Est-ce que tu sais PVP? Parce que le roi il doit savoir PVP. Je sais PVP. Tu sais PVP mec? Alors, je ne suis pas dans le top France, hein, mais je me considère un peu au-dessus de la moyenne. Ah ouais, carrément. Écoute, on va réfléchir, mais je te retiens. C'est quoi Zaroy? Je retiens mec. Et pour moi, c'est Kiki. Kiki, viens devant moi. Je vous demande, toutes les personnes qui ont des armures, vous allez suivre Kiki. Et Kiki, je te donne la mission de préparer le château, de faire des pièges, de commencer à faire les défenses. Franchement, je suis super content de notre organisation. Avec ces 2 joueurs, on construit et on donne l'équipement nécessaire pour chaque joueur. Ok les gars, faut Wiz et Ask, faut être efficace là. On va faire les armures. Et les joueurs commencent à réfléchir à un moyen efficace de protéger cette couronne. Attends, je sais pas si t'as la vision. Genre, attends, genre tu fais un truc un peu en mode de... Là, un toit comme as et tout un mur. L'opsie, en fait, ça va servir à rien de mettre autour parce que on va en utiliser trop. Vaut mieux en utiliser juste autour de ça, tu vois. Comme ça, vraiment, ce sera impossible d'y aller. Ah, vas-y, hein, go faire un cube. Une protection en obsidienne, c'est vraiment une bonne idée. Voyons voir ce qu'ils font chez Flyonix.
Comment est-ce qu'on va protéger cette couronne? Les gars, je pense là, il faut de l'opsie ou un truc comme ça, je pense. Hein. Moi, je suis fort. Ok, vous pouvez pas aller récupérer un max d'opsie? Comme ça, on entoure la couronne d'opsie. Grâce à ces forgerons, on va pouvoir protéger au mieux notre couronne avec de l'obsidienne, qui, je le rappelle, est l'un des blocs les plus résistants du jeu. En attendant qu'ils en minent, je vais poser la base avec quelques blocs que j'ai déjà dans mon inventaire. Ok les gars, on a une première couche. En fait, je pense qu'ils vont attaquer par là, non? Pour moi, ils vont pas utiliser les entrées de base. Hein. Déjà, quand le mur va s'ouvrir, faut boucher l'accès en fait. Faut casser tout l'escalier et boucher l'accès. Il faut quand même qu'il y en ait qui puissent monter, tu vois, c'est ça le truc. Enfin, de notre équipe. Ouais, bah alors à ce compte-là, on fait un accès ascenseur à eau et il y en a un qui tape quand c'est pas notre équipe pour les pousser dans le vide. Ah ouais. Mais après, de toute façon, il faut toujours qu'il y ait plusieurs personnes ici, je pense, et même qui cliquent sur la cloche pour voir où est-ce qu'elle est la couronne en permanence. Du coup, notre plan est clair. On est quasi sûr que l'équipe adverse va contourner le château en bateau et monter directement par ici. Et c'est une fois l'escalier retiré que ce joueur, Petit Tot, va me poser des questions sur le roi. Eh par contre, c'est bien gentil, mais le roi il respawn pas, on est d'accord? Bon les gars, je pense qu'il est temps de vous expliquer le rôle du roi. Actuellement, si un joueur du château meurt, il réapparaît instantanément. Le seul malus qu'il a, c'est qu'il perd l'entièreté de son équipement. Par contre, c'est là que ça devient intéressant. Si le joueur qui est désigné roi meurt, alors tous les membres de son équipe doivent attendre 10 minutes avant de pouvoir réapparaître. En mode, le roi faudrait juste le garder en sécurité en fait, faudrait pas qu'il aille au fight. Ah mais c'est sûr, c'est sûr. Ah non, non, il faut qu'il soit en sécurité. Déjà, faut pas qu'il soit sur le niveau de la couronne, faudrait le mettre à l'opposé. Ouais, faut qu'il soit caché quelque part, ouais, de ouf. Après, il va passer une bonne game de merde, hein, mais... Ouais, mais tant pis. Le choix du roi est donc primordial. Il faut quelqu'un d'assez discipliné pour rester hors des conflits et qui serait assez fort pour se défendre si jamais il est attaqué. Et comme j'ai toujours pas choisi de roi, je vais commencer mes recherches. Mais avant... Les gars, écoutez, le petit groupe que vous êtes là, est-ce que vous pouvez vous organiser pour protéger comme vous le pouvez la couronne? Faites ça s'il vous plaît et protégez un max. Merci. J'espère qu'ils vont réussir à bien s'organiser. En tout cas, je suis parti pour trouver le joueur qui endossera le rôle du roi au sein de mon empire. Et du côté de Tekoa, il est toujours en train de donner ses équipements à ses joueurs. Bah, dès que vous avez votre armure, vous pouvez ressortir le mec. Ok, Izu, il faut quoi? Ouais, moi il me faut juste bouclier et casque. D'ailleurs, je me demande comment le stuff est organisé chez Fly Unix. Bonjour. Avez-vous des armures ou pas? Vous avez ramené les armures? Ok, alors dis-moi les pièces d'armure qu'il te faut. Ces deux joueurs, Hybrid Nil et Valgor, gèrent toute la salle des coffres. Un joueur qui a besoin de ressources se présente ici et on lui donne ce qu'il a besoin. Ouais, avoir 2 diamants, s'il te plaît. 2 diamants. Attends, c'est pour faire quoi? Une épée. Attends, je vais voir si on est bien. Ouais, non, sorry, on est trop juste, on a trop de chest. Et c'est ça qui est bien aussi, comme seulement 2 personnes gèrent l'entièreté des ressources de mon empire, ils peuvent contrôler les stocks en fonction de la disponibilité de chaque ressource. Et d'ailleurs en parallèle, ils construisent plein de pièces d'armure pour assumer la demande des joueurs. Ok, attends, on est à quoi? On est à 9... J'aurais une requête pour les crafters, est-ce que vous avez de l'opsie en masse? J'aurais besoin de full d'opsie pour la protection de la tour de la couronne s'il vous plaît. Vous en avez ou pas ici? J'en ai. J'ai 62 d'obsidienne, tiens. Merci. Y a que ça ou il y en a plus? Non, y a que ça, désolé. Ok, merci beaucoup. Pas de soucis. Franchement, je suis très fier de mes joueurs, tout se passe à merveille. Certains construisent même des petites défenses extérieures. Et mine de rien, chez Tekoa, eux aussi, ils s'organisent plutôt bien. Comment ça se passe de chez eux là? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, mec? Attends, mais ils sont en train de faire une défense de bâtard! Ils sont en train de faire une sorte de muraille. Y a un mec là-bas. Je vois pas trop ce qu'ils font. Ok, ils sont en train de préparer une sorte de muraille. Nous, on va... Mais c'est bien le mec qui fait de la lave, là. C'est un putain de génie, ce mec. Bon, globalement, mon équipe est organisée, mais je pense qu'il faudrait commencer à réfléchir à un plan pour l'attaque. Le 3e jour se rapproche rapidement. Je décide donc d'organiser une nouvelle réunion. Les gars, déjà bravo, on a réussi à tout ce stuff. Je te laisse expliquer ce que tu as fait là-haut, pour que tout le monde soit au courant. Avec quelques compatriotes, on a pu protéger la couronne. Déjà, la couronne, on l'a un peu gâchée, on a mis de la lave dedans. On l'a blindé d'opsie, on a fait quelques lavacastes. Puis après, on a mis une grosse défense en lave. Maintenant que tout le monde est au courant de l'avancée des défenses, je commence à répartir les joueurs. Kiki va s'occuper de défendre tout ce qui est tous les paysans forgerons. Vous allez rester avec Kiki. Kiki, je pense que c'est mieux. Ouais, je pense tous les autres chevaliers, on va s'occuper de l'attaque. Tout le monde, écoutez bien Kiki s'il vous plaît, ok? C'est votre roi. Tout le monde est donc assigné à une tâche. On va donc jouer à la fois attaquant et défensif. Pour les attaquants, ils sont avec moi. Chevalier, il nous faut du coup pour attaquer bateau. Il faut des blocs pour monter, se défendre et tout. Normalement, vous avez tous un bouclier aussi. Ça, c'est hyper important. Les attaquants sont tous des chevaliers. En tant que chevalier, les joueurs ont 2 fois plus de vie qu'un joueur normal. On va donc utiliser ça à notre avantage. Le roi Kiki, lui, s'occupe de la partie défensive de la couronne. Il a avec lui tous les autres joueurs qui ne sont pas des chevaliers. Bon, dans mon équipe, je suis toujours à la recherche du roi parfait. Plutôt au niveau du PVP, du coup, je suis un des meilleurs en France. Oh. Ouais, je suis chaud, mais justement, le roi, il va se cacher, mec, parce que si le roi meurt, c'est... Pour moi, faut le cacher. C'est une histoire de survivre, c'est... Non, mieux vaut pas que tu sois roi, mec. Si t'es très bon en combat, faut pas que tu sois roi. Je pense que ce joueur sera un meilleur atout sur le terrain. Si c'est un des meilleurs joueurs PVP de France, il va pas être assez discipliné pour rester caché et ne pas faire de bruit. Donc après plusieurs minutes de réflexion, je vais me rappeler d'une discussion que j'ai eue avec un certain Valgor. Moi, je pense, Valgor, tu seras un bon roi. Est-ce que tu pourras endosser ce rôle? C'est ça le problème. Du coup, je vais le chercher. Valgor, viens avec moi, on va discuter dans nos quartiers. Laissez-nous les autres, s'il vous plaît. J'allais discuter avec lui, mais... Moi, yaourt de lait, je me présente pour être roi de ce royaume.
Allez, je t'amène au cachot. Suis-moi. Suis-moi. Bon les gars, plus sérieusement, je vais missionner ce joueur de garder l'entrée pendant que je discute avec notre futur roi. Non, interdire, accès interdit, reprends en discussion. Attends, patiente s'il te plaît. Oh, comment on se retrouve? Ça te dirait de faire un petit 1v1 sur ton lit? Oh le malade. En plus ils sont dans un lit, je sais pas ce qu'ils font mais... Bon écoute, Valgor, je pense que t'as été assez bon depuis le début du jeu. Est-ce que ça te va si je te nomme roi? Avec grand plaisir, Fléonix. Oh là là, ça me régale. Bon bah écoute. On est en train d'assister à l'adoubage de notre roi, regarde. Oh toi Valgor, je te nomme roi. Au nom de Flyonix le Grand. Magnifique. Applaudissez le roi. Il va falloir que tu te protèges et tu es sous la surveillance de Petit Tot. On va essayer de te trouver un coin dans le château pour te protéger. Fly, je te remercie de ta confiance. Pas de soucis. Ok, on a notre roi. Il reste 10 minutes avant l'ouverture du mur invisible, donc Petit Tot part directement construire un abri pour notre roi. Putain, je m'y prends trop tard, ça fait chier. Le temps presse et je n'ai encore aucune stratégie pour le jour 3. Je décide donc de rassembler tous mes joueurs autour d'une dernière réunion. Alors que tous mes joueurs sont en train d'arriver, Teko en distrait certains. Il est où votre roi, votre capitaine là? Je sais même pas comment il s'appelle là. Je vais le dire? Je vais pas le dire. Ah, vous êtes en train de faire vos petites ressources là-bas là? Ok, bah on ira faire cramer ça en premier. Ah, vous croyez qu'on voit pas votre entrée piégée là avec un trou? Quelle entrée piégée? Regarde, il bégaye. C'est ça en plus. Votre entrée là, on voit bien qu'il y a un truc qui est bizarre. Je vois très bien tout ce qui se passe. Ok, mon équipe est prête. Les défenseurs de la couronne sont en place avec le roi Kiki. Et moi, j'ai tous les chevaliers à mes côtés. Je pense, les gars, ils vont faire une big offensive directe. Ils vont tout envoyer d'un coup. Rappelez-vous, si on les tue, ils vont perdre leur stuff. Est-ce que ce serait pas mieux qu'on reste là, à la base? Je sais pas, on se cache tous, on se met en sneak, on les laisse passer et on les saute dessus. Enfin, il faudrait qu'on les piège. Il faut qu'on fasse quelque chose où on balance de la lave. Parce qu'en fait, au niveau stuff, ils ont un avantage. On a vu quand même, ils étaient vraiment. Ils ont tous des armes en diam et tout. Ils sont tous enchantés. Ouais, ils sont tous enchantés, c'est ça le blême. Du coup, si on les tue petit à petit, ils perdront leur équipement et on prendra l'avantage. Par contre, certains joueurs n'ont pas écouté mes ordres et sont en train de préparer une attaque par bateau. Toi aussi, t'essaies de faire une attaque surprise. Ouais, je pense que c'est la meilleure strat, tout le monde va aller au milieu. Mais ouais, viens, on contourne toute l'île. Vas-y, on fait ça, on passe par derrière. Et de plus en plus de monde sont en train de les rejoindre. Ouais, on fait une attaque surprise. Ouais, bah nous aussi on avait la même idée. Mais c'est une dinguerie. Parmi eux, il y a même un forgeron. Dans la salle de réunion, j'avais bien dit que tous les forgerons, médecins et farmers resteraient protégés la couronne. Si les joueurs s'éparpillent, on pourrait perdre l'avantage de défense. Surtout que Flyonix prépare une attaque avec quasiment l'entièreté de ses troupes. Il va falloir qu'on s'organise pour aller attaquer. Bah tous les soldats, tous ceux qui sont chevaliers déjà, tous ceux qui ont un rôle de chevalier, mettez-vous ici. Vous tous, vous serez des chevaliers qui iront au front directement. Donc ça c'est parfait. Les forgerons, il faut que vous veniez tous aussi. On va vous amener au front, venez. Les médecins, il faut qu'il y en ait un ou deux au front aussi. Avec ça, j'ai une armée de 40 joueurs qui iront attaquer. Pour moi, la seule façon de gagner, c'est de foncer dans le tas avec un maximum de troupes. Bon, par sécurité, j'ai bien sûr placé 10 joueurs dans la protection de la couronne. Ils sont composés d'une dizaine de farmers et de quelques médecins. L'équipement passe également aux priorités. C'est pour ça que je vais faire une annonce. Vous allez tous là-bas chercher du stuff à Hybrid Nil. Il vous donnera du stuff, ok? Donc comme ça, vous serez tous bien stuff. Et ensuite, on se retrouve sur le ponton. Ok, notre stratégie est vraiment très solide. Moi, j'y crois. On peut vraiment gagner. Hybrid Nil équipe les derniers joueurs. Certains finissent la protection de la couronne et Petit Tot a fini l'abri pour le roi. Ta salle de trône est prête, enfin elle est un peu miteuse, j'ai pas eu le temps de la préparer, j'avais que 10 minutes mais j'ai plein d'options pour te couvrir en backup, mais tu vois j'ai un truc ici. Et en fait ici j'ai un piège parce qu'il y a un piston et juste si quelqu'un descend à l'échelle j'appuie sur le bouton et il y a un gros trou en dessous, tu vois. Ok, notre roi est en sécurité ici. Et Koa de son côté n'a pas vraiment caché son roi et il est au niveau de la couronne. Avec son équipe de défense, ils mettent le chaos dans la tour avec de la lave et des blocs dans tous les sens. Les gars, allez, préparez-vous là. Les gars, ça va péter là, ils sont tous en face. Préparez-vous, prenez du stuff. Les gars, c'est le moment là, ça va y aller. Les gars, montez tous, mettez tous vos blocs des trucs de merde là, il faut les empêcher là, ils peuvent monter trop facilement. Je vais en chercher dans les coffres, j'arrive. Allez, mettez des blocs les gars. Le sable, les gars, le gravier c'est grave casse-couille ça. En vrai, si vous en avez, mettez plein, mettez la masse. Je mets ma stratégie en place. Si mon intuition est bonne, Flyonix va attaquer avec toutes ses troupes. Et si on garde notre position et qu'on les affaiblit petit à petit, ils perdront leur équipement et on prendra l'avantage. Sauf qu'on est vraiment peu pour défendre. Et ça, c'est encore à cause des mecs en bateau. Oui, ils vont attaquer par les airs, nous on va attaquer sur les côtés. Ah, il y a des mecs dans les airs aussi? Bah, de leur côté, ouais. De notre côté, il y en a un petit peu. Purée, là, ça va être chaud. Et en plus, ils vont se faire cramer. Oui, il y a clairement un bateau qui arrive là. On est dans la mer là. Bonjour. C'est à quel sujet? On explore l'océan, c'est tout, on fait un peu de pêche. Ah ouais, il a l'air d'être beau l'océan. On voit très bien le plan que vous essayez de faire. Mais vous alors, que faites-vous ici? Moi j'ai fini de vous parler. Moi je ne vais pas prendre un furtif. Mon rôle n'est pas forcément adapté à ça. Je pense que vous pouvez le voir. Attendez, c'est un médecin? Mais Flyonix, c'est pas ton médecin personnel celui-là? Ouais, effectivement, c'est lui. Mais mec, c'est quoi ce médecin personnel de con là? Eh, mêle-toi de tes affaires, critique pas mes joueurs, t'es un malade. En attendant, tu vas voir, lui il va me ramener l'info et ton plan il va tomber à l'eau, mon gars. Oui, bah Poucave là, c'est sûr, on est mort. Vas-y, si Poucave, je sais pas comment on fait, hein.
Les gars, vous protégez tous la couronne. Oh, vous êtes des bons. Incroyable, incroyable, parfait. Phoenix, j'avais un problème. Il va arriver sur les côtés. Grâce à cette info, les joueurs se préparent à les réceptionner. Certains se placent en bas et d'autres restent en haut. À la dernière minute, je vais décider moi aussi de constituer un petit groupe qui va contourner leur château. Et pour le leader de ce groupe, j'ai trouvé la personne parfaite. Jules Dragon, ouah, viens avec moi. Peut-être toi, tu peux contourner si tu vas avec quelques personnes. Prends des personnes de confiance et moi, je m'occupe de rassembler tout le monde et aller foncer vers eux, ok? Ouais. Vas-y, fais ça. Jules Dragon. Merci. Ils vont comprendre la supercherie en vrai. Ouais, je pense. Jules Dragon s'exécute et forme un petit groupe. Ouais, et tous les autres chevaliers, on va faire une énorme diversion pendant que quelques joueurs vont contourner discrètement par bateau. Bah du coup j'ai mis les bateaux sur le côté ici. On va attendre un petit peu le temps qui passe et on va passer vraiment sur le port. Et c'est parti, le jour 3 commence. Le mur invisible qui séparait nos deux châteaux vient d'être retiré. Les gars, je reviens, ok, restez en haut, restez en haut. Oh putain, attends, ils vont arriver là. Oh merde! Ils arrivent! Ok les gars, tenez la position. Oh, vous êtes énormes, ils sont énormément. Les gars, je vois un œil. Il y a un œil là. Tenez la position. Oh aïe, ça fait mal. Les gars, aidez-moi. Non, restez en haut les mecs, restez en haut, n'attaquez pas. Ça nous attaque. Restez en haut les mecs. Les gars, je vois une team qui fait le tour. À la gauche. La diversion n'a pas fonctionné, Tekoa s'en est rendu compte. Elle est où leur tour? Là-bas, il y a des gens. Mais mes joueurs vont rester discrets et essayer de se faire oublier. Du côté de Tekoa, certains font aussi le tour de mon château par bateau. Nager. Mes joueurs vont commencer à nager pour rester discrets et se rapprocher du château. Finalement, c'était peut-être une bonne idée de former ce petit groupe. Ils vont arriver par le dessous, mais ils vont se faire cramer par un bleu. Là. Fumez. Let's go. Tous les ennemis au sol sont éliminés. Ils vont donc rester discrets pour éviter d'attirer les soupçons de ceux qui sont en haut. Ce joueur, Lilam est forgeron. Grâce à ça, il peut casser facilement et rapidement l'obsidienne. On va se barrer. Lilam a récupéré la couronne des bleus. Il a plus qu'à la ramener dans notre château pour qu'on gagne. Dans tout cas, on est repéré. Jules Dragon et son équipe ont réussi à pénétrer dans la tour de la couronne. Ils arrivent proche de l'obsidienne, sauf qu'il n'y a aucun forgeron dans l'équipe. Non, il n'y a pas de forgeron avec nous. Vas-y, go. On va essayer de miner. Attends, passe devant moi. C'était vraiment une grosse erreur de pas prendre de forgeron. Miner l'obsidienne prend donc bien plus de temps. Les gars, soldats, vous, venez, suivez-moi. Tous, là, venez. Suivez-moi. T'es sûr? Ça où ça? Ok, parfait. Tenez la position. Position, reculez. Position, les mecs. Attendez. Préparez vos sauts de lave. Bien joué. Aïe. Vous voyez ou pas la défense? Tout le monde sur lui là. Fumez-le. Vas-y, go, plus il crame. Reste là. Bien joué. Derrière, bleu, là, fumez-le. Allez, tout le monde sur lui. Non, c'est Florent, là. Let's go. Et quoi vient de me tuer, j'ai perdu tout mon stuff. Les gars, la couronne a été chopée. Mais vous savez où elle est ou pas? On est mort, les gars, on est mort. Et toute mon équipe avait baissé les bras. Et je vais leur apprendre quelque chose. Faites un clic droit avec la cloche. Non, les gars, ça permet d'afficher la couronne où elle est. Effectivement, faire un clic droit sur une cloche affiche en surbrillance le joueur qui a la couronne. On est si rapide. Let's go. Voilà, la surbrillance, gros. Je suis cramé, je crois. Maintenant, le voleur de notre couronne est visible par tous les membres de mon équipe et même à travers les murs. Ok, il suffit juste de le rattraper, de le tuer pour que la couronne revienne à son emplacement initial et qu'on prenne l'avantage. Et d'ailleurs, dans le château rouge, mon équipe avec Jules Dragon récupère aussi la couronne. Les gars, c'est super long de casser. Bon. C'est moi. Les gars, protégez-le jusqu'à la vie. Allez, go. Venez. Vas-y, les autres. Oh les gars, j'ai leur
couronne. Jamais ils m'ont. Jamais ils m'ont. Et ça va se jouer à quelques secondes, on peut gagner. Lilam dans mon équipe vient d'arriver sur la terre ferme avec la couronne. Il faut maintenant qu'il aille le déposer sur le piédestal de notre château pour gagner. Il a juste à atteindre le piédestal et c'est gagné. Mais il est enfermé sous plusieurs couches d'obsidienne. De mon côté, le voleur de la couronne se déplace en bateau. Je décide d'aller sur ma tour pour l'accueillir et lui faire un passage, mais... Les gars, cliquez, les gars. Oh, il y a des mecs. Mais il y a des mecs. Allez, Flyonix. On peut parler les frérots, on peut parler si vous voulez. Non, on peut parler. Les rouges ont pris possession de notre tour, il faut les virer d'ici. Sauf que c'est trop tard, Flyonix. Je te rappelle que celui qui a volé ta couronne est un forgeron. Et donc il mine bien plus vite l'obsidienne. Je suis au train. Let's go. Ouais. Bien joué les mecs, j'ai rien compris à ce qui s'est passé. Je suis trop fort, on est trop fort gros. Oh, les 3 mousquetaires, la légende. Les gars, merci d'avoir regardé, abonnez-vous pour plus de vidéos du style. D'ailleurs les gars, bientôt j'aimerais organiser un énorme concept civilisation avec un maximum de joueurs. Ça va être une expérience totalement folle, donc si tu veux participer, rejoins le Discord en description. C'était Flyonix et je vous dis à plus.